Dans cette vidéo, j'ai mis au défi 3 développeurs. Chacun va devoir réaliser une application mobile avec un temps et un budget réduit et avec un thème imposé. Alors comment vont-ils s'en sortir? Quelle sera la meilleure interface? Le meilleur code? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. La première étape, ça va être déjà de trouver des profils de développeurs en freelance pour les missionner. Pour ça, il existe une plateforme qui s'appelle Fiverr.com. C'est le sponsor de cette vidéo, donc je les remercie encore car grâce à eux, vous allez pouvoir trouver tout un tas de profils divers et variés. Ça peut être des développeurs, des graphistes, des monteurs vidéo et j'en passe. Donc une fois sur le site, je vais chercher développeur mobile et je vais commencer à affiner ma recherche parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors on va mettre un premier filtre déjà pour savoir quelles sont les personnes connectées. Ce sera plus facile comme ça de les contacter s'ils sont déjà en ligne. Et on va mettre un deuxième filtre pour le prix. Parce que j'ai un budget limité, un budget d'environ une centaine d'euros par application. C'est vraiment très serré, mais on va essayer de voir de quoi ils sont capables avec ces contraintes. Donc là, je viens de tomber sur un premier profil plutôt intéressant. Il propose pour une centaine d'euros de me réaliser une application avec au moins 3 écrans et il me fournit même le code source. Le tout livré en 3 jours, donc ça respecte le deal. Je pense qu'on va le contacter pour ce challenge. Donc là, je lui demande un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans son basic package, donc l'offre à 100 euros. Et on va aussi lui dire un peu quelle application on veut. Donc moi, je veux une application qui copie un peu le site a5conf.fr, mon événement que j'organise, pour en faire un clone sur téléphone. Donc bien évidemment, pour 100 euros, j'aurai pas un truc ultra complet, mais on va voir justement ce qu'il est possible de réaliser avec ce défi. Donc moi, je lui ai dit que ma contrainte, c'était d'avoir au moins une page pour avoir les informations sur le salon et une deuxième page pour avoir le calendrier avec les différentes conférences. Ça, c'était le minimum syndical. Donc là, il vient de me faire une offre personnalisée à 115 euros, donc c'est un peu plus que mon budget, mais on est à peu près dans ces eaux-là. Ce sera pour Android, livré environ 5 jours et avec le code source. Donc c'est parti, je lui envoie tous les éléments et on va voir qu'est-ce qu'il va nous réaliser. Donc là, on est quelques jours plus tard, il vient de m'envoyer la première version sous le fichier APK. Donc je vais le mettre sur mon téléphone et on va tester tout ça. Donc là, j'installe tout ce qu'il faut. Je fais ouvrir et on a déjà un super splash screen qui vient se mettre lorsqu'on lance l'app. Ça fait vraiment une belle animation. Et nous voici sur la page d'accueil. Donc là, on a le logo de la A5conf, on a salon virtuel de l'informatique, donc toutes les informations. Un bouton pour regarder le direct, un bouton pour rejoindre le Discord de l'événement. Quelques informations avec une petite animation quand on clique. Là, ça se split en mode avec 2 bulles. Et on a en dessous les rediffusions. Donc ça, c'est la page d'accueil. Et si on clique en haut à gauche, on a une sorte d'animation avec, ça c'est pas mal, un menu qui s'ouvre et qui glisse sur le côté. Et on peut comme ça accéder aux autres pages. Donc ça, c'est vraiment un effort créatif que je trouve intéressant. Donc je suis sur le jour 1 par exemple. Donc là, si j'appuie sur les différentes conférences, ça me permet de les feuilleter. Il a fait une sorte de système de cartes qui glisse un petit peu comme des cartes à jouer qu'on glisserait. Donc c'est assez intéressant. En tout cas, il y a eu un vrai travail créatif. On a les informations, on a le tag. J'ai hâte de voir ce que ça rend sur les autres pages. Donc on a la page des partenaires. Donc voilà, il y a nos 3 partenaires de l'événement. Et la page de contact. Pour la page de contact, il a fait une web view. Il a directement mis la page de contact pour l'intégrer ici. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup cette première app. Je trouve que l'interface est vachement intuitive. On a même plus des 2 pages qui étaient demandées. Donc c'est un joli travail et on va voir maintenant le code. Alors au niveau du code, on peut voir qu'il est parti sur le langage Dart avec l'outil Flutter que je montre sur ma chaîne comme vous le savez. On a un bon découpage au niveau des dossiers. Donc un dossier modèle, ça permet de stocker tout ce qui est modèle de données. Donc là, on a le planning, les éléments du jour, donc les fameuses conférences, également les vidéos, des rediffusions. On a ensuite un dossier avec les différentes vues, donc c'est des pages qui sont visibles. Donc la Common Page avec le Day Planning View. Il utilise Google Font, une librairie intéressante pour gérer tout ce qui est police d'écriture au lieu d'importer à la main les fichiers. Donc bon choix technique ici au vu du temps et du résultat attendu. La page des partenaires qui a été réalisée en dur. Donc là on retrouve les différents partenaires juste ici. Et le fameux splash screen avec l'animation, donc ça c'est top au niveau des vues. Alors le gros du travail je pense c'est au niveau des widgets, que moi j'appelle dans mes projets les components. Donc ce sont les composants qu'on va réutiliser un peu partout dans nos différentes pages. Pareil, on a un plutôt bon découpage. Je vais me concentrer sur le build menu, c'est là où il semble avoir le gros du travail. Donc dans ce fichier, on peut voir qu'on a toutes les conférences pour chacun des jours. À chaque fois on retrouve l'horaire de la conf,
l'image, le nom du speaker, le titre de la conf, ainsi qu'un tag qui est une sorte de mot-clé représentatif du sujet abordé. Est-ce que c'est du cloud, du mobile, du web? Est-ce que c'est un partenaire qui fait une conférence? Bref, c'est respecté par rapport à ça. Si j'avais pris l'offre au-dessus, j'aurais eu une base de données externe, donc je pouvais modifier les données sans pour autant retoucher au code. Et ça, c'est quelque chose de très important. Concernant la partie vidéo, on peut voir qu'il a créé une liste avec à chaque fois en dur le lien de chaque rediffusion. Et si on clique dessus, on peut être redirigé vers la vidéo YouTube directement. Donc évidemment, ça va lui éviter d'installer une librairie pour gérer les vidéos depuis là, parce que c'est pas ce qui était demandé. Bien évidemment, si vous faites un clone de YouTube, il faudra faire un truc adapté. Là, le truc est respecté. On clique sur l'image de la rediff, ça nous redirige vers l'appli YouTube et on peut consulter la rediffusion en toute tranquillité. Alors comme le fait notre ami Benjamin Code sur ses vidéos Fiverr, je vais tenter de mettre une note sur l'aspect design, le code et le tout. Faites la même chose dans l'espace commentaire si vous le souhaitez et on élira comme ça le meilleur projet parmi les trois. Alors concernant le design, je suis vraiment très satisfait. Il y a un travail énorme sur les animations, sur la qualité de l'intégration. Donc je vais mettre une note de 8,5 sur 10. J'aurais voulu peut-être fusionner les différents jours en une seule page, comme je l'avais fait sur le site de la5conf.fr. Et sinon, voilà, j'ai rien à dire au niveau de l'interface. C'est vraiment un très bon travail. Il a respecté les couleurs. C'est très quali. Concernant la partie code, je vais partir sur un 8 sur 10 parce que le code est assez propre. C'est bien réparti avec les sous-dossiers, donc c'est nickel. Après, c'est vrai que là où on perd des points, c'est sur la partie code en dur. Lorsqu'on a des données, peut-être à la place de faire une base de données, si c'était pas dans le projet, faire un fichier JSON qu'on peut éditer ou ce genre de choses, ça aurait été encore mieux. Mais là, pour 100 €, c'est vraiment top et je suis content du résultat. Donc mettez votre note dans l'espace commentaire. Allez, en passant plus tarder au deuxième freelance, c'est parti. Donc là, je viens de tomber sur un profil en Indonésie. Du coup, il a fait une dizaine de commandes et il nous propose pour une centaine d'euros d'avoir une application avec 2 écrans et avec une intégration de Firebase. Donc Firebase, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet d'intégrer tout un tas de services. Et là, du coup, j'imagine qu'on pourra modifier le contenu de la page et on aura aussi la base de données pour changer les différents articles. Donc ça peut être intéressant. Donc je vais partir sur ce profil directement. On va le contacter. Donc soit je lui pose une question pour échanger avec lui, soit je peux lui demander directement un devis adapté. Et là je lui explique la même chose, je veux une application avec les 2 pages principales, page d'info et page de calendrier. Et comme il propose l'intégration avec Firebase, et ben on va la prendre aussi. Donc là pour 100 $, il me propose une offre, donc je règle ça directement sur le site avec le paiement sécurisé. Et au bout de quelques jours, je reçois un message avec la livraison. Ça contient un .zip avec le code source qu'on va analyser. Également un fichier .mou avec une vidéo de démonstration, donc ça c'est vachement sympa. Et également un fichier JSON qui est le schéma de la base de données que je vais devoir mettre en place parce que du coup lui il a créé l'app, mais après c'est à moi de créer la base et la connecter. C'était pas inclus par défaut. Donc c'est parti, on va télécharger le code source pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Et en l'ouvrant, on peut voir que c'est à nouveau un projet avec Flutter. Donc c'est un peu le hasard, même si je vous avoue que j'ai testé aussi avec d'autres freelances. Il y en a qui m'ont proposé avec React Native, d'autres avec du web. Il y avait plein de sujets et de thématiques différentes. J'ai essayé un peu plusieurs choses. Mais comme je suis à l'aise avec Flutter, ça me permet de pouvoir l'analyser plus en détail. Donc c'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On retrouve une structure plutôt convenable avec un dossier bloc dans lequel on a les différentes structures des différentes pages. On a le dossier avec un component pour la vidéo card. Donc lui, il n'a pas juste mis le lien vers YouTube, il a vraiment créé un composant qu'on peut contrôler depuis l'app, donc c'est plutôt pas mal. On a ensuite dans Data le modèle et le repository. Donc si on va dans App Repo, c'est là où on a l'interaction avec la base Firestore. Et donc c'est ça qu'il va falloir créer de notre côté. Donc pour ce faire, je me rends sur le site de Firebase. Je vais aller dans la console et me créer un nouveau projet. Donc là, je vais devoir bien sûr faire l'étape de la connexion. Donc je vais connecter mon projet à ce Flutter Project et ensuite créer ma base avec Firestore qui permet de créer des bases de données.
Alors au départ, j'avais pas vu tout de suite le fichier schéma.json dans la livraison du produit. Donc je me suis dit, bah écoute, comment on fait pour la base de données? Est-ce que je dois regarder le code et copier-coller des trucs? En fait, avec le fichier schéma.json, il m'a donné exactement la structure à respecter. Donc si on va dans ce fichier, on peut voir qu'on peut vraiment tout personnaliser, que ce soit les titres, les sections, le contenu vidéo, des rediffusions, le footer et tous les événements pour chacun des jours. Donc c'est vraiment ultra complet, qui en plus nous laisse le contrôle sur le contenu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Si vous êtes amené à faire des missions pour des clients sur Fiverr ou à titre personnel, c'est très important de laisser le contrôle sur le contenu, parce que sinon le client il va venir vers vous et vous dire ah tu peux modifier ça, tu peux modifier ça, alors que s'il a la main là-dessus, bah, il peut le faire tout seul. Donc je crée cette petite base Firestore en créant une collection qui s'appelle App Content. Je remplis les différentes données et je resynchronise mon projet. Et donc maintenant que j'ai build l'application, je vais la mettre sur mon téléphone et on va tester ça tout de suite. Donc là, au niveau de l'interface, c'est assez simpliste. Il a respecté les couleurs qui étaient demandées avec le blanc et le bleu. On a une petite icône en bas pour voir le calendrier, donc c'est assez intuitif. Et on peut voir qu'on a vraiment tout le contenu qui a été préchargé de la base de données. Donc pas un gros travail non plus au niveau de l'interface, ça reste assez simpliste. Je note quand même le fait qu'on puisse lire les vidéos depuis l'app et ça c'est vraiment un gros point fort par rapport à ce qui était demandé. Si on va dans la WebView, on peut voir qu'il a créé son propre composant pour intégrer du coup l'introduction au machine learning. Donc ça pareil, c'était pas demandé, mais le fait qu'il ait créé autant de composants que nécessaire, ça permet de garder le contrôle depuis le code source et de ne pas avoir besoin forcément d'aller importer 10 000 librairies. Pareil, moins il y a de librairies, plus le code est flexible et plus ça vous permet de garder le contrôle. Pour ce qui est de la notation au niveau design, je vais partir sur un 7 sur 10 parce qu'il y a quand même du travail, mais ça reste un peu simpliste. J'aurais voulu un peu plus de prise d'initiative. Pour ce qui est maintenant de la partie code, je trouve que c'est plutôt qualitatif. En plus, il a vraiment fait une intégration avec Firebase, donc ça rajoute un vrai point supplémentaire. Donc je donnerai la note de 8,5 sur 10 pour le code. En tout cas, très bon travail du côté indonésien. Allez, on va attaquer avec la troisième personne. Va-t-elle réussir le défi? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, j'ai fait un filtre sur les prestataires en France qui parlent français. Donc là, on est sur un développeur mobile avec 2 ans d'expérience qui propose une offre à environ 100 €. Le tout en cross-platform avec le code source et une application fonctionnelle. Donc là également on peut voir que c'est du Flutter, vous avez ici les différents mots-clés et sur l'offre basique c'est une application statique donc il n'y aura pas Firebase sur ce premier package. C'est pas grave, du moment que ça fonctionne et qu'il y a du challenge au niveau graphique, ça m'intéresse. Donc c'est parti, je le contacte et je vais commencer un peu à lui expliquer et lui présenter le projet. Donc là il me fait une offre à peu près dans le range de prix que j'avais dit, donc entre 100 et 110, 115 € maximum parce qu'il y a du coup les frais de la plateforme bien sûr. Et je lui donne les consignes, je lui présente le site de la Synconf avec toutes les contraintes évoquées au préalable. Et là, au bout de quelques jours seulement, il revient vers moi pour me rendre le résultat. Et vous allez voir, je suis vraiment très satisfait. Donc il me donne le code source. En regardant le code source, on peut voir que c'est toujours très bien structuré. On est sur une application avec Flutter. Alors là, ce que je trouve drôle, c'est qu'il a créé des dossiers atomes, molécules. Je pense que c'est vraiment pour différencier les gros composants des tout petits composants, des petits atomes de composants. On a également la page avec les screens. Donc là, il a fait une home page. Une page avec le planning où il y a le jour 1, 2 et 3, ainsi que la page avec les speakers qu'il a mis en dur, juste ici, et quelques fichiers utilitaires pour gérer les couleurs, les conférences et l'intégration. Donc là, on peut voir à ce niveau-là que lui, il n'a pas mis en dur les conférences, il a créé un fichier JSON. Donc là, comme ça, vous avez vu les 3 possibilités. Soit on met les données en dur dans le code, soit on crée une base de données externe, ou même on peut très bien faire un fichier JSON qui est interne à l'appli. Et c'est ce qu'il nous a fait dans ce cas présent. Donc là, si je me rends dans lib de mise conférence, on peut voir qu'on a toutes les conférences qu'on peut venir éditer avec les horaires, les tags, le nom du speaker, etc. Et on a un autre fichier avec les fameuses rediffusions. Et pareil, là, c'est un lien URL.
Et juste un truc un peu perturbant, c'est d'avoir foutu les modèles dans Utils. C'est juste ça qui me perturbe un peu. Mais le reste du code est très quali avec en plus un système de navigation bien complet, juste ici, avec les différentes pages. Donc là, je vais télécharger le APK qu'il m'a donné et on va tester l'application sur le téléphone. Donc là, il a fait l'effort déjà de changer le logo. Et si je clique dessus, on a un petit splash screen très rapide avant d'arriver sur la page principale. Donc on retrouve bien toutes les informations avec un bouton pour regarder le direct. Il a remis le chronomètre de démarrage de l'événement, les informations et les petites rediffusions. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que pour les rediffusions, il a fait un truc un petit peu animé où on voit une preview de la vidéo. Donc ça rajoute vraiment un plus. Et si je clique dessus, je suis redirigé sur YouTube. Donc c'était bien la première possibilité. Alors j'apprécie beaucoup le menu qui est en bas pour pouvoir changer de page avec la petite animation comme ça. On peut voir qu'il a mis bien les 3 jours sur la page planning. Je trouve que la page planning elle est incroyable. On peut changer de jour, on voit les horaires, on a les mots-clés, on a tout ce qu'il faut. Donc c'est franchement la meilleure page pour l'instant. Et enfin la 3e page où on voit les différents speakers avec la petite animation de glissement. Donc franchement un très bon travail sur la partie design. C'est vrai que c'est super bien agencé. On a toutes les informations directement. Ça fait pas lourd au niveau de l'interface. Il y a des bonnes marges pour espacer. Ultra propre. Après c'est vrai que du coup la barre qui est en bas, lorsqu'on change d'icône, parfois les couleurs sont pas forcément adaptées. Peut-être que sur la première icône, on aurait dû peut-être passer en blanc pour bien voir l'icône de la maison. Mais voilà, c'est juste un petit détail technique. C'est ultra propre. Du coup, pour ce qui est de la notation, je vais partir pour le design sur un 9,5 sur 10. Pour moi, c'est un presque parfait. C'est vachement propre, surtout pour quelqu'un qui fait ça que depuis 2 ans. Concernant le code, je vais donner la note de 8 sur 10. Franchement, c'est un super code. En plus, c'est plutôt bien structuré. L'intégration du JSON est faite et elle va vraiment aider parce qu'on a juste à modifier le JSON pour rajouter un événement ou une conférence ou un speaker ou autre chose. Maintenant, ce que je trouve un peu dommage, c'est le rangement dans certains dossiers, notamment le dossier Utils. Il est un peu rempli, on va dire. Moi, j'aurais fait un dossier Models dans lequel je mets vraiment tout ce qui est propre aux classes. Et Utils, c'est vraiment les utilitaires comme les couleurs, les dates, ce genre de choses. Voilà. Donc après avoir vu ces 3 projets, j'ai décidé de sélectionner le dernier, celui de Enzo, comme mon projet favori du jour. En effet, il répond à tous les besoins, il coche toutes les cases en termes design, fonctionnel, et également en termes d'apport et de nouveautés en termes créatifs. Je vous mettrai donc en description sa page Fiverr pour que vous puissiez aller le contacter au besoin, de même que tous les autres freelances que j'ai contactés dans cette vidéo. Et donc voilà, c'est la fin du défi du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir en mettant un j'aime, en mettant un commentaire ou en vous abonnant à la chaîne avec toutes les notifications. C'est très important. Je remercie Fiverr de m'avoir fait confiance pour ce projet. En tout cas, c'était très intéressant de voir comment les autres devs s'en sortaient sur un projet un peu similaire de ce que j'avais fait sur ma chaîne avec la série sur Flutter qui va continuer progressivement. Si vous voulez avoir tous les liens, vous les avez en description. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Et essayez ce challenge. Envoyez-moi vos résultats sur Discord, Instagram ou Twitter. Et je regarderai si vous avez le temps, ce que vous avez pu réaliser. Allez, c'était Graven. Ciao à tous et à la prochaine. Hey, hey.